Une autre faiblesse qu'on voit souvent dans le bench press, c'est à la fin du mouvement, dans le fameux lockout en haut. Et souvent, c'est une faiblesse au niveau des triceps ou même une faiblesse au niveau du haut du dos, vu qu'on n'est pas capable de garder la rétraction des omoplates, puis les épaules en haut, ils veulent embarquer, puis les triceps ne peuvent pas fonctionner comme il faut. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des chaînes à la barre, donc ce qu'on appelle accommodating resistance, qui a été quand même popularisé par Louis Simmons de Westside Barbell. Donc, ce qui arrive, c'est que quand tu as des chaînes sur la barre, le plus que la barre est basse, le plus que les maillons s'affaissent par terre. Le plus que tu montes la barre dans les airs, le plus que les maillons s'ajoutent au poids de ta barre. Et donc, le poids le plus lourd de ta barre, c'est quand tu vas être en haut. Donc, le plus que tu t'approches de ton lockout, le plus que la barre devient lourde, donc le plus que c'est difficile en haut. Donc, tu mets le plus de stress dans ton lockout. Donc, ça va t'aider à renforcer ton mouvement en haut. Okay? Donc, on y va avec ta phase de positionnement. Les talons par terre, pousse tes trapèzes aux fesses. Excellent. OK. Avant de déraquer ta barre, je veux que tu focuses à pousser tes jambes dans le sol. OK? Je veux que tu crées de la tension ici. OK? Puis là, il faut que ça soit intentionnel. Je veux que tu grippes la barre fort. OK? Tes avant-bras ici, il faut que ça soit serré. Pulvérise la barre dans tes mains. OK? T'es prête, Flore? 1, 2, 3. OK? Inspire. Encore. Pousse les jambes. Garde ta poitrine sortie. Un autre. Chest up. Et rack. Et voilà. On pense souvent que la seule façon pour devenir plus fort est seulement de mettre plus de charge sur la barre. En fait, il y a plusieurs techniques pour prendre la force dans un mouvement et une de celles-ci a été développée par Dr. Fred Hatfield, Dr. Squat, qui a été le premier homme à squatter au-dessus de 1000 livres, qui a fait 1014 livres. Il y a plusieurs années de ça, rest in peace, Dr. Squat. Donc, Compensatory Acceleration Training, ce que ça veut dire, c'est qu'on compense un manque de grosse charge sur la barre pour de la vitesse dans la barre. Donc, le Compensatory Acceleration Training serait d'aller chercher le plus de vitesse, le plus d'explosion possible dans ton mouvement pour passer le fameux sticking point. Okay? Donc, moi, une image que j'utilise souvent, c'est, toi, tu as un petit auto, okay? Puis tu la glisses tranquillement sur le sol, puis il y a une page de colle. Okay? Si tu ne lances pas l'auto assez vite, elle ne va pas rouler, elle va rester pognée dans ta page de colle. Si tu lances l'auto, si tu la roules assez vite, elle va dépasser cette page de colle-là, puis tu vas être capable de finir ton mouvement. Okay? C'est comme ça que je regarde le sticking point. Donc, le plus vite que tu vas avec la barre, si tu gardes une bonne technique de mouvement, le plus que tu vas avoir de chances de finir ton mouvement et le plus que cette vitesse-là va avoir un transfert sur une grosse charge sur la barre. Okay? Donc, on y va. Là, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut vraiment descendre, il faut baisser ta charge sur le poids, sur la barre. On va prendre à peu près 50, 60%, pas plus que ça sur la barre. Donc là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu gardes la même technique qu'on a apprise. Okay? Tu pousses avec tes jambes dans le sol, assure-toi que tout le stress de la charge soit sur le haut de ton dos, puis tu pousses ta poitrine vers le haut. Okay? Bouge plus. Okay? Assure-toi que tout soit tight. Inspire, descends tranquillement, contrôlé. Et là, hop! C'est ça, plus vite que ça. Violente. La garoche, hop! C'est ça, garde la poitrine en haut. Hop! Encore, deux autres. Une dernière. Good, rack. Excellent. Ce qu'on recherche aussi, c'est que la vitesse de la barre du mouvement ne change pas. Quand la vitesse de la barre commence à diminuer, à ralentir, arrête ton set, tu as fini ton set, tu passes au prochain set. Okay? On veut vraiment aller chercher le plus de vitesse possible dans la barre. Un autre très bon exercice de variation pour renforcer ou travailler vraiment la partie supérieure, la partie du lockout, la fin du mouvement du bench press, dans la même ligne de pensée que le bench avec les chaînes, serait d'utiliser un board, du board pressing. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met le board sur la poitrine comme ça. Et on vient à côté. En fait, là, c'est pas mal un 3-board qu'on appelle l'épaisseur. C'est pas mal 3 pouces. Mais on a différentes épaisseurs de board. Tout dépendamment de comment loin de la poitrine, dans le fond, quelle amplitude de mouvement qu'on va aller chercher dans le mouvement. Puis, on peut même périodiser les boards. On peut commencer avec un 3-board, éventuellement avec un 2-board, puis finir avec un board. Puis après, bien, on amène la barre au chest. Le board nous aide à
overloader, aller chercher une surcharge au niveau du bench. Vu que l'amplitude de mouvement est minimisée, on peut aller mettre un petit peu encore plus de poids sur la barre. Donc, on accote le board. Là, il faut quelqu'un qui nous aide à tenir la barre. On accote la barre sur le board et on part de là. Okay? Un autre mouvement qui ressemble un peu à ça, comme on a fait pour le Anderson squat ou le squat from pins, on pourrait faire du press from pins. Donc, on met des pins, des safety pins dans le banc, dans le rack à squat, et on met la barre là, puis on commence de zéro jusqu'en haut, comme on faisait au squat, parce qu'il n'y a aucun momentum. Par contre, quand on utilise le board, on minimise l'amplitude de mouvement, mais on garde quand même la charge sur la poitrine. Donc, on a quand même toujours cette tension sur la poitrine. Donc, on est obligé de garder les grands dorsaux, le haut du dos contracté tout le long du mouvement. Donc, j'aime beaucoup plus faire du board pressing que faire du press from pins. OK? Donc, tu peux y aller, Flore. Trapèze au fessier. OK? Avant de déraquer, assure-toi de pousser. Shift le poids vers le haut. 1, 2, 3. Inspire. Viens la placer sur le board. Press. Encore. Immobilise-la. Bouge plus. Press. Un dernier. Press. Rack. Good. Excellent. Good. C'est le board pressing pour le bench press.